Bonjour, Benoît Thomas donc pour AUM Architecte à Oyonnax, en association avec Laurent Dos Architecte à Bourg-en-Bresse. Je vais vous retracer un petit peu la genèse du projet architectural, parce qu'on est vite rentré dans le vif du sujet de la construction bois et bois local, et on ne vous a pas parlé du sujet de la visite, qui est le groupe scolaire de Bois d'Amont. Maud nous a fait retracer le calendrier. Je vais rentrer sur la partie calendrier du projet. Le projet, c'est un concours qui date de début d'année 2019, février 2019, rendu février 2019. Concours sur lequel on a appris qu'on était les heureux lauréats en avril 2019, voilà pour l'année 2019. On a enchaîné donc les études avec un permis de construire posé en début d'année 2020, une obtention à l'automne 2020, et donc un début de chantier à l'été août 2021, et une livraison, comme l'a dit Maud, à cet été 2023, juin-juillet 2023. Sur la partie projet en tant que tel, le groupe scolaire comprend donc une école élémentaire, une école primaire, une ALSH, donc un accueil périscolaire, et des locaux communs qui concernent surtout la cantine scolaire. En termes de surface, le groupe scolaire, c'est 1750 m² de surface utile, 500 m² pour l'école élémentaire, 500 m² également pour l'école maternelle. On peut peut-être passer à la slide suivante avec les plans. Voilà, on a les plans tout en haut. 500 m² donc pour l'école maternelle qui est en rez-de-chaussée. L'école élémentaire, elle est sur 2 niveaux. On a une salle de classe, une bibliothèque au rez-de-chaussée et 4 salles de classe à l'étage. On le verra bien évidemment bien mieux lors de la visite. La LSH et la périscolaire qui donne sur le parvis principal pour 250 m². Et les parties locaux communs qui sont de l'ordre de 500 m² aussi, avec donc le restaurant scolaire. Ça, c'est ce qui concerne le projet, ses surfaces. On verra l'organisation et on vous présentera avec Laurent l'organisation sur site. Je pense que ça sera plus parlant. Vous verrez aussi toute la mise en œuvre du bois local sur site, les fameux planchers qu'on a pu... Oui. Sur l'intégration dans le site. Oui, vous l'avez vu en arrivant, on est sur Bois d'Amont, sur un site qui est bien marqué par les montagnes de chaque côté. Donc on a voulu intégrer le bâtiment dans son environnement. Alors ce qu'il faut dire sur l'environnement, parce que ça ne se voit plus aujourd'hui, c'est que le bâtiment est implanté sur un ancien parking, juste à côté de la salle des fêtes où on se trouve en fait, de la salle de la Tourbière. Voilà, donc l'implantation du bâtiment joue du contexte et des lignes du paysage pour essayer de respecter et de laisser avoir tout l'environnement, et aussi des orientations de cours de récréation séparées aussi bien pour la maternelle que pour la primaire, protéger des vents et ainsi de suite. Ensuite, pour revenir sur le bois et sur l'usage du bois dans le projet, c'est vrai qu'à l'origine du concours, on n'avait pas forcément cette orientation pleine et entière du bois local, même si ça germait déjà dans l'esprit côté mairie et maître d'ouvrage. Donc on a été partie prenante de cette conception dans les phases d'études. Et en termes de quantité, parce que je ne suis pas sûr que ça ait été donné réellement pour le projet, c'est 175 m³ de bois en grume qui ont été, à peu près, hein, vous me direz, qui ont été fournis aux scieurs et aux charpentiers. Sur ces 375 m³, c'est 110 m³, puisque c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, de bois sec. Et ou scolité, pas forcément que ça, donc vous avez utilisé presque 70 m³ dans le bâtiment, hein, optimisé pour ça. Voilà. Donc ce qu'on disait aussi, c'est que lors de la visite, vous ne verrez pas forcément plus que ça le bois scolité dans le projet, parce que c'était pas l'objet de notre du bois local. De laisser avoir ce bois scolité. Donc quand on dit qu'il y en avait potentiellement 110 m³, on n'a que les 70 m³ où c'est du bois scolité, mais ça se voit pas, pour résumer un peu les choses. Voilà. Laurent, je peux te laisser compléter si tu veux. Donc, comme l'a déjà dit Benoît, effectivement, de chaque côté, on a les montagnes, le bois d'Arizeau et puis effectivement le bois noir, le Noirmont.
Et cette grande langue qui part au sud avec le lac de Joux, les orientations avec les vents effectivement pour la façon d'implanter les cours. Mais l'idée donc c'était vraiment d'avoir un bâtiment assez compact, même s'il est en deux parties. D'une part, on le voit très bien sur le plan et vous le verrez tout à l'heure, parce qu'au niveau des circulations et des différents locaux à mettre en œuvre, il reste très compact. Et on a bien différencié en fait la partie école maternelle qui est sur ce boomerang qui s'ouvre donc ici en partie donc, sur le sud, en partie centrale plutôt effectivement le périscolaire, et en partie droite la primaire. Sur deux niveaux, donc avec ce fameux plancher en bois cloué. Et la partie centrale, elle, est en béton, elle fait le lien entre ces deux corps de bâtiment qui sont travaillés donc en zinc, avec bien sûr un voligeage de support classique, avec deux zincs, un zinc blanc qui s'appelle le zinc Azangar de chez Vieille Montagne, et un zinc plus classique pour la partie en boomerang. Voilà. Et en fait, cette forme, elle ne vient pas de nulle part. En fait, quand on regarde un peu les toits du village, effectivement l'église avec son clocher franc-comtois qui est absolument magnifique ici, on a essayé en fait de faire un bâtiment qui puisse répondre à la fois à ce qui existe sur l'arrière au nord, qui fasse face en fait au terrain sportif et à la piste de ski de fond, qui répondent également aux bâtiments plus récents, un peu plus durs, qui sont sur l'autre face, de l'autre côté, par rapport au centre. Voilà, donc on a travaillé cette forme malgré tout qui reste très compacte et vous pourrez le voir sur place. Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement il faut bien s'y prendre pour faire du bon amont. Et c'est vraiment grâce à la maîtrise d'ouvrage et en fait à cette relation maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage qu'on a pu effectivement travailler ces bois locaux en circuit court. Je pense que vraiment la clé elle vient d'ici, puisqu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne joueraient pas ce jeu. Et là, on a vraiment été vraiment bien guidé par Maud, qui a travaillé pour faire en sorte que ça se passe bien et que ça soit compatible avec un marché public. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.